David Duquesne, et peut-être que vous... Pour le voile, par exemple, le voile s'est propagé sur des communautés dont la culture était le mariage arrangé, la clôture communautaire. Je voudrais poser une question à notre amie avocate, puisque elle parle de liberté et qu'elle est très attachée à la liberté. Peut-être qu'un jour elle sera maman. Et si sa fille décide de se marier avec quelqu'un qui n'est pas musulman, de ne pas porter de voile et de ne pas obliger son compagnon à se convertir à l'islam, est-ce qu'elle la considérera toujours comme sa fille? Est-ce qu'elle va la répudier? Est-ce qu'elle la considérera comme un enfant de seconde catégorie? C'est une question sérieuse? Mais bien sûr que c'est sérieux. Parce Alors que j'aimerais ma fille de tout mon cœur, peu importe les choix qu'elle fera dans sa vie. Parce que c'est très rare. La plupart des filles... Non, c'est pas si rare. Tout mon entourage... J'ai beaucoup d'amis. Oui, moi aussi j'ai des amis qui font ci et qui font ça. Et non, j'ai beaucoup d'amis musulmanes qui ont eu le tort d'aimer entre guillemets, comme on dit, un Français non musulman. Elles ont été répudiées. Qu'est-ce que vous en pensez? J'en suis désolée pour elles. Et l'islam, la religion musulmane ne nous inculque pas du tout ça. Donc en fait, à un moment donné, il faut avoir l'intelligence de distinguer l'islam des musulmans. Les comportements humains ne sont pas rattachés à la religion. Et Dieu merci, et encore heureux. Et donc, une musulmane peut se marier avec quelqu'un qui n'est pas musulman. Ah non, l'islam interdit à la femme de se marier avec quelqu'un qui n'est pas musulman. Mais si demain ma fille fait le choix de se marier avec une personne qui n'est pas de confession musulmane, je lui dirais la religion te l'interdit, c'est ton choix. Mais vous pensez qu'on est où là? Attendez, mais vous pensez qu'on est des sous-français, qu'on n'a pas de cerveau et que je vais répudier ma fille et que je vais lui dire hors de chez moi? Vous pensez que nous? Que nous, les musulmans, parce que si vous m'interpellez, c'est pas qu'avocate. Non, je vous parle à vous personnellement. Je ne demande pas une réponse pour mais vous ne me posez pas la question parce que je m'appelle Lilia et j'ai la peau blanche. Parce que vous me posez la question parce que je suis musulmane. Non, parce que justement, vous mettez en avant le fait que vous êtes musulmane. Mais parce que vous avez parlé de vos amis musulmans, donc je vous réponds en vous disant que les musulmans. J'ai dit que j'avais des amies musulmanes, ex-musulmanes. Oui. Elles ont dû quitter la religion parce qu'elles ont été répudiées de leur famille, parce qu'elles ont aimé un homme qui n'était pas musulman. Donc, comme vous affichez votre religion et que je sais très bien ce que signifie ce voile, ça veut dire que vous ne pourrez aimer qu'un homme musulman. Donc je vous pose la question, si vous aimez un homme musulman, que vous avez des enfants avec lui, et si votre fille brave cet islam, vous répondez... On a entendu la réponse. J'ai entendu la réponse, mais ne dites pas nous les musulmans, parce que moi je ne parle pas de tous les musulmans. Non, mais moi je vous dis ce que l'islam nous dit. L'islam nous dit certes, il est interdit pour une femme de se marier avec un non-musulman, mais on nous dit pas de répudier notre fille quand elle prend des décisions qui sont contraires à la religion. Et encore heureux. David Duquesne. Il me semble qu'il y a à peu près 5 millions de musulmans en France. Un peu plus. Un peu plus. La bonne nouvelle, c'est qu'on n'est pas là pour répandre l'islam. Je vous rassure, monsieur Rotaillot. On est pleinement français. Être musulman ne veut pas dire islamiste. Vous êtes en train, vous, et quand je dis vous, je dis le politique et les médias, de monter une partie de la population contre l'autre. Ce qu'on voit à la télé, ce qu'on entend de nos politiques qui sont censés être là pour nous est douloureux. Je suis de confession musulmane. C'est pas parce que j'ai pas le voile que je suis une bonne musulmane et que madame à côté est une mauvaise musulmane. L'islam, vous êtes en train de le criminaliser. C'est douloureux. Ça fait beaucoup. Il y a beaucoup de concitoyens français qui respectent la loi. Je pense à toutes ces annonces tous les jours sur l'islamisme, le fait qu'un voile, qu'une personne qui porte le voile soit accusée de vouloir représenter quelque chose, de vouloir être, c'est quoi, islamo-gauchiste. On parle de frères musulmans. Islamisme, attentat, terroriste, tout ça, c'est des mots qui sont dits l'un après l'autre. Ça n'existe pas, demande David Duquesne. C'est douloureux pour nous, en tout cas musulmans, de confession musulmane. Je vais vous répondre. Très heureux en France. Vraiment, je vais vous répondre. Parce que moi, je pense que quand on est français, c'est pas un problème de couleur de peau. Et c'est pas un problème de croyance. Et moi, je veux, et je dis ce soir, je vous dis, et je dis aussi à ceux qui nous regardent, que la question n'est pas là. Moi, je veux protéger les Français, nos compatriotes, qui sont de confession musulmane. Mais je taperai une idéologie qui n'a rien à voir avec leur religion, qui est l'islamisme politique,
et qui défigure votre religion. Un voile n'a rien de politique, Monsieur Rotaillot, c'est un choix. Ça fait des années qu'on prône, qu'on reproche aux femmes musulmanes d'être soumises. Aujourd'hui, les femmes qui portent le voile font le choix. C'est un symbole de soumission. C'est un symbole de soumission. C'est pas que ça, Monsieur le ministre. David Duquesne. En fait, le voile vient matérialiser. On va pas faire toute l'émission sur le voile non plus. On en a bien parlé. C'est symptomatique de la société française. Merci de l'avoir relevé. J'ai pris que 2 fois la parole et pas longtemps, contrairement à d'autres personnes, mais je voudrais quand même m'exprimer. Je suis là pour ça. Hein. Voilà. Déjà, je comprends pas quand on parle d'islamistes, pourquoi des musulmans s'amalgament d'eux-mêmes aux islamistes en le prenant pour eux. Alors, pour vous répondre, ça c'est un vrai problème. La deuxième chose, je vais parler parce que si au bout de 2 mots tu réponds, je vais faire 4 mots. On va se vous voyez par contre. Donc le voile, je repars sur le voile et je vais aller plus loin que le voile. Le voile, il est là pour matérialiser une frontière anthropologique de civilisation. Ça veut dire, c'est pas seulement un symbole de soumission, ça signifie que les hommes qui ne sont pas musulmans ne peuvent pas aimer une femme musulmane. Non mais vous êtes frustré, je crois que vous avez un chagrin d'amour. Si. Là vous êtes venu pour... on n'est pas votre journal intime, c'est une autre émission ça. On est loin du métissage. Non mais écoutez, là on est là pour parler politique. Laissez-le terminer, on vous a bien donné la parole. Non mais laissez-le terminer. Ça n'est pas que le voile. Parlez-nous de votre histoire d'amour, pardon. Non, ça n'est pas que le voile, c'est aussi la baya, c'est aussi le camis, c'est aussi le djellaba. C'est une façon de dire, il y a nous dans la sphère publique et il y a les autres. C'est une façon de créer un apartheid. Pourquoi? Comment vous le recevez plutôt hein? Peut-être que l'intention n'est pas là. Bon. Est-ce que vous avez posé la première concernée, donc si je peux répondre rapidement, parce qu'on en a bien parlé. Vous n'êtes pas la première concernée. Je parle d'un phénomène général. Tout le monde n'a pas parlé. Un phénomène individuel. Si on ramène tout à son nombril, on ne s'en sortira pas. Allez-y. Alors, première des choses. Oui, très rapidement. D'accord, je vais essayer d'être très synthétique. Alors, vous avez commencé par dire que les musulmans s'amalgament eux-mêmes. Je tiens. Laissez-la parler. David Duquesne, elle vous a écouté. Merci. Laissez-la parler. Je ne parle pas des musulmans. C'est ce que vous avez dit, vous regarderez le replay, c'est ce que vous avez dit. Quand j'ai interpellé Monsieur le ministre, je n'ai pas employé du tout le mot islamisme, c'est lui qui l'a fait. Moi, j'ai parlé en tant qu'élève avocate, citoyenne française, qui ne comprend pas pourquoi la laïcité n'est pas respectée dans son pays et pourquoi on veut créer des dispositions spéciales à destination des femmes visibles qui ne correspondent pas à sa vision personnelle de la République. Ni plus, ni moins. Et quand on a interdit en 2010 le voile intégral, oui. Vous dites que ces femmes étaient libres de le porter, qu'il fallait qu'elles le portent, qu'on ne devait pas l'interdire? Je dis que la motivation de cette interdiction était le vivre ensemble et la sécurité, et je le comprends parfaitement. Je suis désolée de pas tomber dans votre piège, mais moi je ne parle pas là, je ne suis pas là en tant que représentante de tous les musulmans français. Je suis simplement là en tant que citoyenne française, et je ne comprends pas pourquoi vous voulez modifier les lois quand il s'agit des musulmans. Parce que je veux que dans l'espace de la République, donc vous l'admettez. Il n'y ait pas de signe ostentatoire. Vous voulez, mais la loi ne veut pas. C'est dommage. Mais si, la loi demain peut être changée. Ah, donc on en vient. On avance. Non, mais on touche le point. Non, on va pas refaire le débat. Juste simplement, on dit simplement aux musulmans qui veulent tout le temps changer les lois et qui ne veulent pas s'assimiler à la société, mais force est de constater qu'à chaque fois que les musulmans sont présents ou visibles quelque part, on change les lois pour les exclure. Vous venez de le démontrer, je vous remercie.